Ouais l'équipe, bah, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Barceloninho. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. On va parler du match du Real de Madrid et surtout du match du FC Barcelone hier. Donc le Real de Madrid qui a été opposé à Valence et le FC Barcelone qui a été opposé au Betis Séville. Alors avant même de commencer cette vidéo, moi je vais commencer cette vidéo avec un merci et un bravo quand même aux Barcelonais. Je vais vous expliquer pourquoi. On est trop dur avec eux, ce n'est pas des machines, mais ce ne sont pas des machines, mais on les voit comme des machines. Ils ont un jeu, un volume de jeu qui est très très important, très énergivore. Et ils sont allés garder ce nul, arracher ce nul, même si on pouvait marquer plus, ça nous fait un point de plus. Et bien sûr, il y a mieux, on a les 3 points, on aurait eu plus 6 contre le Real, mais il y a pire aussi, on aurait pu faire une Real de Madrid, qui à la dernière minute, en fait, prend pas de points. D'accord? Dans tous les cas, tout va se jouer pour l'instant au niveau du Classico. Il va falloir dans tous les cas les gagner et les péter comme d'hab, surtout cette saison. Mais voilà l'équipe, c'est juste un petit aparté pour vous dire, dans tous les cas, je suis content de ce résultat, même si c'est sûr on aurait pu avoir plus, mais voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. 10 derniers jours, premier jour, Osasuna, le Barça affronte Osasuna, on gagne. 3 jours après, un, 2, 3, on affronte qui? Gérone. Le Barça gagne. 3 jours après, un, 2, 3, on affronte qui? L'Atlético. 3 jours après, un, 2, 3, on affronte qui? Le Betis Séville. Et pour moi, en fait, donc ça fait quoi? En 11 jours, on a joué 4 matchs. Et en fait, pour moi, c'était prévisible. En fait, c'est prévisible. Pourquoi? Parce que au niveau de la fatigue, au niveau de l'intensité, au niveau aussi du bêtise. Oh les gars, moi je tombe sur des vidéos, des youtubeurs. Je connais, moi j'aime bien regarder en tant que supporter du Barça, les youtubeurs qui parlent du Real, qui encensent le Barça quand ils font des bons trucs. Ou alors quand le Real sont nuls, ils le disent cash, ils sont nuls, c'est comme ça. Et là je vois quoi sur tous les titres des vidéos que j'ai vues, adieu la Liga. Leur match à 16h15, c'est fini à 18h. Je crois qu'ils ne savent pas qu'il y a le Barça qui a affronté Séville, Betis Séville. Mais vous allez dire, oui, mais c'est le Barça, il doit faire le. Bien sûr, le Barça doit faire le job, mais là, ce qu'on propose, c'est énorme. C'est énorme. Il fallait que c'est. Ça a pas, pour moi, c'est même pas un craquage. Pour moi, c'est un truc logique. Les Betis sont très très bien défendus. Et ils n'ont pas gagné ce match-là, mais ils ont égalisé sur un corner où pour moi, Chesney, il aurait pu l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est logique. Ils jouent l'Europe. Le Barça, on a la Ligue des Champions là, le mercredi. Moi, je préfère faire un partout là et mettre un 3-4-0 et mettre tranquille, on va dire, entre guillemets, chez nous contre Dortmund, que là de jouer notre vie et à Dortmund, on se fait péter parce qu'on est KO. C'est un choix, c'est comme ça. Bien sûr, j'aurais pas aligné moi Ferran avec Lewandowski. Mais voilà, Flick, il a fait. Flick, moi, je lui fais confiance de fou. Je lui fais confiance de fou. J'adore dans tous les cas. Et même Koubalski en pointe, je vais dire, ok, ok, on analyse. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut arrêter de soit faire les pleurnicheurs. Ou alors, si vous faites le karma, c'est pas possible. Ou tu ne regardes pas la Liga, tu ne sais pas que le Betis, c'est une très bonne équipe depuis qu'Anthony en plus les a rejoints. Je crois ils ont pas perdu depuis qu'il les a rejoints, si je dis pas de bêtises. Non, c'est. Tu vois, là, encore tu me dis à la fin du match, vous perdez le point en mode aïe, tant qu'il n'y a pas le match du. Tu sais, le titre aïe, tant qu'il n'y a pas le match du Barça. La fin du match du Barça, là tu peux te dire, ok, là on est dans la mierda, tu vois. Parce que même mentalement, les gens ils vont se dire, bon, le Barça a plus 6, on a le Classico, ils peuvent nous fouetter, soit plus 9. Et encore, même là, il peut y avoir des, tu vois, des points qui se perdent. Mais après la défaite du Real, tu sais qu'il y a le Betis qui joue. Attends le match. Tu vois, c'est plus attends ce match. Tu peux pas dire en mode là, vous n'êtes pas choqué. Vous n'êtes pas choqué que là, le Betis ait fait un match nul. Bien sûr, c'est choquant. Et c'est. Enfin, c'est pas choquant, mais quand tu es à domicile, ça fait du mal. Mais regarde, Valence 16e, ils ont pété le Real. À domicile. Mais la Betis, vous n'êtes pas choqué. Non, les gars, faut attendre. C'est comme ça. Surtout les matchs de veille de Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça que moi, c'était prévisible. On a pris ce point-là. Et franchement, ouais, les gars, faut arrêter de la Liga est finie. Cette Liga n'est pas finie, vous avez pu le voir. Parce que vous croyez, moi je suis supporter du Barça, alors c'est sûr que là, ce que fait Flick, il y aura, j'ai l'impression que tu vois, le petit mois qu'on a eu de novembre ou de décembre, là même les deux, un petit peu de flottement, j'espère on va pas le retrouver, en tout cas pas trop sur la durée. Moi je m'en fais pas là-dessus, sur la mentalité des joueurs, sur le truc, il n'y a pas de down ou quoi, tu vois. Ça je m'en fais pas là-dessus. Mais c'est des choses qui existaient chez le Barça. Le Barça, on arrivait à faire ça, 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 c'est toujours été en nous parce qu'il manquait quelque chose. Et c'est vrai que ce truc-là, tu l'as. Donc l'avantage, c'est qu'on ne perd pas, mais il y a des matchs nuls. Donc tu laisses des points. Tu vois. Mais moi, ça me va, tu vois, ce truc-là. Parce que pour moi, il y aura des faux pas aussi du Real. Il y aura des faux pas du Real, des faux pas, et des faux pas du Barça. C'est comme ça. Et voilà. Faut arrêter de tirer sur la corde, de dire oui, le Barça va gagner, le Barça va gagner, adieu la Liga. Alors que vous voyez votre équipe, le Real de Madrid, vous voyez votre équipe, vous dites des adieu la Liga, alors que votre équipe, elle pue sa tente. Franchement, elle pue sa tente. Et là, elle a 4 points du Barça. À ta place,
à la place de toi, là, en tant que supporter du Real. Moi, j'y croirais jusqu'à la fin. En mode, on sait jamais. Regardez, vous êtes même en Ligue des Champions contre Arsenal. Il faut voir aussi le match contre Arsenal. Si vous faites péter, là, ok. Sauf que si vous faites péter, vous allez jouer encore plus la Liga et il y a le Classico en finale de Copa del Rey. C'est pour ça qu'en fait, là, moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour dire la Liga, elle est finie, la Liga. Même moi, là, je vous jure, là, j'ai plus 6. On avait eu plus 6. Ah, gars, pour moi, il n'y a pas de Liga à aller au Barça. Et toi aussi, supporter du Barça, là, qui, qui pense qu'après la défaite du Real, c'était acté. Non, mon gars, c'est le match de Betis qui allait tout, pour moi, qui allait montrer si oui ou non pour un gros avantage. Et on a pris un petit avantage, un truc qui ne change pas grand-chose. On a 4 points. Dans tous les cas, c'est Classico qui va jouer. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça ce truc-là aussi. Faut faire attention les gars. C'est en mode, faut pas être faut pas s'exciter en tant que Barcelonais. T'as vu le Real de Madrid perdre, tant mieux. Faut prendre les points. Là on n'a pas perdu, on a pris plus 1 quand même. C'est déjà mieux que rien, tu vois. Parce que il va y avoir des nuls des deux côtés. Il va peut-être avoir des défaites. Alors moi je vois pas le Barça perdre, j'espère pas. Mais il va y avoir des nuls ou des défaites, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça. C'est pour ça. Et en parlant du match, le buteur Gabi que j'adore, je suis content qu'il ait marqué son but. Il a pas célébré et tout, mais pour bêtises. Mais très important, Gabi. Alors, on a eu une compo, si je dis pas de bêtises, avec De Jong, Pedri, Gabi. À gauche, Ferran Torres, buteur Lewandowski. À droite, Lamine Yamal qui se repose pas. On n'a pas de doublure, mais ça, on va en parler. Koundé latéral droit. Koubarsi Araujo. Araujo Koubarsi. Et Balde. Et au gauche, Chesney. En fait, c'est ça ce qui nous manque. Il nous manque. Là, dites-vous, on fait des choses incroyables. On n'a pas de réelle doublure. Alors, au milieu, on a ce qu'il faut. En défense, tu vois, les Hector Ford, les Martin, ça commence, tu vois, mais c'est pas des classes mondiales, bien sûr, tu vois. Alors qu'au milieu, on a vraiment des classes mondiales. Enfin, des classes mondiales. On l'a montré, Casado, bon là, il est blessé, mais tu peux faire des Casado, tu peux faire des Olmo. Là, je cite un peu tous les milieux hein, de base. Hein. Casado, Olmo, Fermin Lopez, Gabi, tu vois, Pedri, De Jong. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a Pablo Torre, que j'adore. Tu vois, on a du bagage. Par contre, offensivement, Ferran Torres, Pau Victor, on fait pas assez jouer. Et en fait, on n'a pas d'autres styles d'ailier que Rafinha et Lamine Yamal. C'est ça en fait. Donc on dit oui, il joue beaucoup, mais on peut pas faire rentrer. Moi, je peux pas faire rentrer un Lamine Yamal, sortir de Lamine Yamal et faire rentrer, quand tu as besoin de marquer, un mec qui n'est pas percutant. Parce que ok, tu vas mettre Rafinha à droite, mais qui va être à gauche? Gabi, Fermin Lopez, Ferran. Ça manque. Même Olmo, il avait joué à gauche, mais là, il est blessé de toute façon. Mais tu vois, ça manque de projection, ça manque de. Voilà d'appel. Et en fait, c'est pour ça que là, Lookman, je crois, on l'avait vu, il était à 40-50 millions. Allez, Lookman, viens ici. Kin, allez, viens ici. Tu vois ce que je veux dire? Il nous faut des joueurs comme ça, tu vois. En doublure, surtout en doublure. On garde le titulaire, mais en doublure, il nous faut ça. Bref, là, je m'écarte, mais c'est vraiment pour montrer que pour moi, c'était un nul logique. Si je devais mettre de l'argent, j'aurais parié sur le nul. Bien sûr que si le Barça avait gagné, j'aurais été hyper content, mais je m'attendais exactement à ce style de match. On marque les premiers, ça je ne m'attendais pas aussitôt en plus, et tant mieux moi. Alors, quand on a marqué le 1-0, j'ai cru qu'on en allait mettre plus. Hein. Je me suis dit, ah, tiens, ça peut et tout. Quand j'ai vu l'égalité, c'est mort. Le Betis, les gars, putain, ils ont joué, mais défensivement, ils ont joué comme jamais. Prise à 2, prise à 3, ou même si t'avais des 1v1, ils mettaient le pied, sur la Yamal, il passait pas. Quand t'avais le malheur de contrôler, t'as- en fait, c'était un jeu, il fallait tout faire en une touche. Dès que t'avais le malheur de contrôler, de garder un peu la balle, un mec du Betis, il arrivait directement sur toi. On l'a vu dans la surface quand on voulait contrôler, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit même Fermin à un moment, je crois, ou Lewandowski. Le temps que tu contrôles, tu as déjà un joueur qui est déjà sur toi, ou même deux. Tu vois, et ils étaient propres. Il n'y a pas de penalty pour moi. L'arbitrage, ça a bien été arbitré. J'ai pas eu des trucs flagrants, tu vois. Hein. D'ailleurs, l'arbitre, il s'est pris en sandwich. Ton mayonnaise là. Mais voilà, tu vois, c'est plus ce côté-là. Le Real a fait un faux pas contre Valence. Après, tu vois, le Real, c'est. Eh, vous êtes là, je sais même pas pourquoi vous êtes encore là. Honnêtement, c'est pas méchant, mais vous êtes nuls, vous êtes nuls. Mais vous pouvez en plus aller. Tu vois, tu sais que tu peux quand même aller loin, tu peux gratter des trucs. Là, le Barça, il y a eu 2 points, ils peuvent se dire, ah, c'est un signe, tu vois. C'est pas fini. Moi, je vous dis que c'est pas fini. C'est pas fini. J'aimerais, et je veux que le Barça en garde ces trucs-là, et j'y crois. Honnêtement, moi, je vais vous le dire, parce que là, il peut dire, ouais, le mec, il se mouille pas. La Liga, pour moi, on va la prendre. Moi, depuis même les moins 9 là, je sais pas, les moins 7 là, moi, j'ai toujours été pour le Barça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours foi en Barça. Mais par contre, là où je veux dire, c'est que le Barça n'aura pas plus 10 n'aura pas plus 15. Ça va se jouer, tu vois. Ça va, tu vois, ça va jauger. Il y aura des trucs à droite, à gauche. Ça va être du combat. Une série Netflix, je vous le dis. Ok? Ça se peut même que ce soit Betis Séville qui gagne. Non, là, on va se calmer, tu vois. Mais tu vois, c'est plus ce truc-là. Mais le Barça, on va gagner cette Liga. Et il faut qu'on la gagne, cette Liga. Pour le bien du football, il faut qu'on la gagne. C'est un peu comme l'Espagne à l'Euro. L'Espagne nous gagne à l'Euro, mais la France avait un jeu de merde. C'est le football qui a gagné. Voilà, c'est tout. Et bah, j'avais que ce soit ça aussi avec la Liga. On mérite d'avoir la Liga. On va l'avoir la Liga. Et c'est tout. Voilà.
Et classique aussi, il faut en mettre 6, il faut en mettre 8, il faut mettre 12, on va en mettre 12. Juste, faut pas que Chesney prenne un petit carton rouge, petit trèfle, sinon on vous aurait mis 8. Hein, on vous aurait mis 8. Hein. Et voilà l'équipage, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Donc, juste pour vous dire que pour moi, je suis content de l'équipe quand même par rapport à ce qui est donné. Sur les 4 matchs qu'on a joués sur les 10 jours, 11 jours, on en a gagné 3, un match nul. Voilà, on est toujours invaincu en 2025 sur 22 matchs, je crois. C'est notre meilleur début d'année de l'histoire du Barça. Donc, ça, c'est pas non plus à négliger, l'équipe. C'est pas à négliger. Parce que tout le monde nous voit comme des machines. En mode tout gagner, tout gagner, tout gagner. Eh non, mon gars, tu peux pas tout gagner. C'est logique. C'est logique. On peut encore faire des matchs nuls. Le Real peut encore gagner. Le Real peut perdre. On peut aussi, le Barça peut perdre. Tu vois. C'est vrai que la défaite du Barça, je la vois beaucoup moins logique. Tellement on a un jeu offensif. À part si on prend un carton. Mais, ah, je vois pas non plus le Barça prendre un carton. Mais voilà. En tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, c'était votre gars Barceloninho. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais la Liga n'est pas finie. Tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet, tant qu'il n'y a pas vraiment les points d'écart, la Liga n'est pas finie. Genre, mathématiquement. Voilà, par exemple, le PSG, champion de France. Mathématiquement, impossible que les gens y reprennent les points. Voilà, tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, la Liga se joue. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. Oui, le Barça, on aurait pu prendre plus 6, mais on a pris plus 4. C'est comme ça, fallait s'y attendre. Mercredi, on a le match. Allez, en Dortmund, en Ligue des Champions. Et c'est là, il va falloir mettre des 3, 4. D'ailleurs, je vous dis un petit score, 4-1 pour le Barça. C'est cadeau, c'est ici, c'est sur la chaîne. Pariez là-dessus, mettez votre salaire. Vous allez voir, la cote, elle doit être à 12, peut-être 9-12. Et vous allez gagner. Non, je rigole, pariez pas, pariez pas. Allez, l'équipage, prenez soin de vous. N'oubliez pas. Ouais, j'ai bégayé. Visca Barça.